Hey, salut à tous, comment ça va? Ouais, alors j'avais envie de mettre une musique qui bouge parce que c'est le printemps, on a la patate, il fait super beau. Alors une musique qui envoie du lourd, donc j'espère que ça ne vous a pas trop surpris. Hein, donc comme vous avez pu le voir dans l'introduction, donc c'est le printemps, donc les fleurs fleurissent, les arbres fruitiers sont en fleurs. Donc mais bon, actuellement il y a pas mal de vent, donc je suis mis derrière le cabanon donc, pour vous faire cette petite intro. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va faire le tour du potager extérieur. Donc je vais vous montrer l'état actuel donc de mes parcelles, on va parler du bouturage de mes patates douces, on va parler des petits fruitiers, fraiseraies, framboises. De quoi d'autre? On va parler d'une petite visite inattendue pendant donc, ce mois de mars. Et oui, parce que cette vidéo j'aurais dû la tourner fin mars, mais avec la reprise du travail et le vent qu'il y a eu fin mars, je n'ai pas pu tourner la vidéo, du coup je décale ça au mois d'avril. Donc forcément la vidéo au lieu de s'appeler potager au mois de mars, elle s'appellera potager au mois d'avril, mais c'est pas grave. Donc dans la description je vous mettrai le timing de chaque sujet traité dans la vidéo, donc le sujet qui vous intéresse. Vous cliquez donc sur le timing, enfin la minute, et ça vous enverra directement au sujet précis dans la vidéo. Donc voilà, donc c'est parti pour la vidéo du mois d'avril. Au niveau des parcelles, comme tu peux le voir, beaucoup sont encore en attente des légumes, quoi. Elles sont quasiment toutes sous paillage, donc il y a le BRF et j'ai rajouté ma tonte de gazon. Donc en guise de paillage, en attendant que les premières plantations en terre arrivent. Donc on va dire que pour l'instant c'est au repos, ça travaille en dessous, ça j'en doute pas. Donc en attendant, tout est sous paillage. Pendant le mois de mars aussi, j'ai eu une petite surprise. Donc la visite d'un petit animal. Comme vous pouvez voir, un petit hérisson en plein après-midi. Donc allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Sûrement perturbé, déréglé sûrement par rapport à la météo, à l'hiver et tout ça. Donc plus de saison, tout ça. Donc il est venu et moi, je lui ai quand même fait un petit pot d'accueil avec des petites croquettes à chat et un bol d'eau. Donc il a mangé ce qu'il voulait, il a bu et il est reparti tranquillement refaire sa petite vie. Donc, je ne l'ai pas revu depuis. Donc voilà, il a fait sa petite vie, il est venu, il a mangé, il a bu et il est reparti. Voilà la petite anecdote du mois de mars. Comme vous pouvez le voir, mes patates douces donc, ont fait de très belles lianes, donc il était grand temps donc, de les bouturer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prélevé donc, les lianes donc, sur mes patates douces. Donc j'ai coupé une liane et ensuite j'ai divisé en plusieurs morceaux en faisant attention d'avoir au moins deux œilletons par bouture. Et ensuite je les ai tout simplement donc, mis chaque bouture dans un godet de terreau que j'ai ensuite arrosé donc, par capillarité. Donc j'ai réussi à me faire une bonne quarantaine de boutures. Mais malheureusement, avec la reprise du travail, 2 jours de suite, j'ai oublié d'ouvrir ma serre l'après-midi et les pauvres boutures ont grillé dans la serre. Donc je ne sais pas la perte que j'aurai au niveau des boutures, mais bon, elles ne sont pas toutes mortes. Mais comme quoi, avec une erreur, on peut facilement perdre tout le travail de plusieurs mois d'attente. Donc j'espère que j'aurai au moins quelques plants sains et saufs pour prétendre avoir une culture de patates douces cette année. La semaine dernière, mon voisin est venu me proposer gentiment des œilletons d'artichaut. Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai mis un et donc il y a une semaine directement en terre. Et quand je vois comment il se dresse, donc c'est plutôt de bon augure
pour la suite de son développement. Donc il a l'air d'avoir bien pris. J'en ai plusieurs donc dans le potager, donc j'en ai mis un petit peu partout, donc j'en ai une dizaine. Donc vous en avez un ici, puis un autre ici, donc lui aussi il a l'air d'avoir pris. Un autre ici, donc je suis plutôt satisfait au niveau du taux de réussite. Donc je vais avoir pas mal d'artichauts, donc en plus de mes deux que j'avais déjà implantés l'année dernière, donc celui-ci et l'autre là-bas. Donc les artichauts, je pense que dans les années à venir je vais en manger pas mal, et sachant qu'on est très friand de ça à la maison, c'est super génial. Alors au niveau des petits pois pour cette saison, c'est un peu la galère. Donc comme tu peux le voir ici pour les petits pois capucines, donc la levée donc est très difficile. Je pense que beaucoup se sont fait manger par les limaces. Et pareil pour les petits pois de Kelvedon, croissance très difficile. Donc c'est compliqué cette année pour les petits pois, donc je les ai fait en terre cette année directement, donc c'est pas trop une réussite. Mais comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, j'avais fait aussi en serre avec mes bouteilles. Donc ce que on va pouvoir faire maintenant, c'est du coup on va aller voir ce que ça donne au démoulage, si ça marche comme je le voulais, et du coup on va pouvoir les mettre directement en terre pour remplacer les endroits où les pois n'ont pas germé. Voilà en face de la parcelle donc des petits pois, donc j'ai repéré les endroits où il y avait des trous sur la bande. Donc je vais commencer déjà par regarder la longueur de mes bouteilles pour voir à peu près la tranchée qu'il faut que je fasse. Donc une fois que j'ai ma longueur, je peux faire ma tranchée pour y incorporer du coup ma bande de petits pois. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de vie, donc en dessous mon paillage, pas mal de vers de terre, donc c'est plutôt bon signe. Donc pour moi qui cette année va privilégier donc la vie du sol. Donc ensuite je vais pouvoir enlever les petites goupilles que j'avais mis pour assembler les deux morceaux de bouteille. Et ensuite on va pouvoir passer au démoulage, et comme vous pouvez le voir, le système racinaire donc des petits pois est plutôt bien développé, donc j'espère qu'il va vite prendre en terre. Donc le petit souci au démoulage, donc je pense que il faudra que je revoie la bouteille, peut-être plus prendre des bouteilles lisses plutôt que celle-ci où il y a des petites rainures, donc moins évident à démouler. Mais bon, le démoulage se fait quand même, et du coup je peux y implanter du coup ma petite bande de petits pois, et ça va très bien. Du coup, sachant que j'avais arrosé ce matin, la terre en dessous elle était déjà bien humide, donc j'aurais juste à rajouter un petit coup d'arrosage pour humidifier le terreau qui était un petit peu sec, et recouvrir avec un petit peu de, je remets un petit peu le BRF par dessus, puis la terre. Et je pense que ça devrait prendre donc les petits pois. Heureusement que j'avais fait en petite semis en bouteille, donc ça m'a permis de limiter la casse au niveau de la perte. Donc plutôt bonne expérience, donc on va revoir ça l'année prochaine, quitte à faire que des bandes. On va voir par la suite ce que ça va donner. Au niveau de ma petite fraiseraie, donc tout se passe bien. J'ai rajouté un petit peu de fumier de cheval pour nourrir un peu les plants. Et ça commence à faire des fleurs. Donc je pense qu'à la première gelée, ça va griller. D'ailleurs, il y a même des petites fraises en production. Ici et ici. Donc je pense pas qu'elles vont donner celle-ci, mais la petite fraiseraie repart pour une nouvelle année. Nous allons passer donc à l'autre fraiseraie issue à 100% des stolons récupérés donc sur ces plants là.
voilà la fraiseraie issue de des stolons que j'avais récupérés sur la précédente fraiseraie. Donc là il n'y a que des stolons de l'année dernière. Donc ils ont quasiment tous pris et ce que vous voyez c'est de l'ail. J'ai planté un petit peu de l'ail un petit peu partout entre les plants de fraises. Apparemment c'est une belle association, donc j'ai mis un petit peu de tonte pour éviter aux mauvaises herbes de pousser, mais bon ça ne les empêche pas. J'ai une trentaine ou une quarantaine de stolons ici, donc de futurs plants de fraises, plus la petite quinzaine là-bas. Donc je pense qu'au niveau des fraises, si ça donne bien cette année, je pense qu'on va pouvoir s'éclater gustativement avec les filles et madame. Au niveau des petits fruitiers, donc les framboises commencent à faire un beau feuillage. Donc ici vous avez les framboises roses et pareil pour les framboises gold jaunes. Donc c'est pareil, elles font leur feuillage et il y en a même qui commencent à faire des petits boutons, donc c'est plutôt génial. Et pareil pour le pied de groseillier, lui aussi commence à faire son feuillage. Donc voilà les amis, donc je suis désolé, j'ai été obligé de finir cette vidéo dans la serre parce que dehors il y a vraiment trop de vent, donc je me voyais pas finir la vidéo dehors avec le bruit des vents. Donc voilà, donc vous avez vu à peu près comment évoluer mon potager. Donc vous avez aussi vu le cadeau du voisin avec ses artichauts, donc encore merci à lui pour ce cadeau. Vous avez vu aussi le petit hérisson qui est venu et qui est reparti. Donc voilà, donc vous êtes à jour au niveau de mon potager. Donc vous voyez à peu près où est-ce que j'en suis actuellement. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'avril? Donc normalement quand mes tomates seront décidées à germer, donc pour l'instant depuis le 26 avril je n'ai rien du tout, je n'ai aucune tomate qui n'a germé. Est-ce qu'elles ont trop chaud dans la serre? Je sais pas, ou alors c'est parce que ça prend plus de temps, on verra ça par la suite. Sinon si ça lève, donc on fera le repiquage ensemble, donc ça fera le sujet d'une vidéo, donc le repiquage des tomates. Ensuite d'ici une quinzaine de jours je vais lancer toutes mes semis de cucurbitacées, donc melon, courgettes, potiron, qu'est-ce que j'ai d'autre, les concombres et je sais plus, j'ai tellement de trucs à semer que je sais plus trop. Donc les pastèques, oui, tout ça, et donc ça fera aussi le sujet d'une vidéo. Et aussi tiens, ça pourrait être intéressant aussi de vous parler de mes arbres fruitiers. Tiens, l'année dernière, j'ai commencé il y a 2 ans à commencer à faire germer des noyaux, donc abricots, pêches, et aussi des pépins de pommes, poires et tout ça. Donc sur les 2 dernières années j'en ai fait germer pas mal. Donc j'avais fait une vidéo l'année dernière là-dessus, donc 1 an après ça pourrait être intéressant de voir l'évolution de mes futurs arbres fruitiers, partis donc d'une semis. Donc ça sera aussi le sujet d'une vidéo pour le mois d'avril. Donc voilà, donc je vous remercie tous de continuer à me suivre. N'hésitez pas à mettre le petit pouce. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter. Hein, soyez pas timide, hein, faites pas votre timide. Je suppose qu'il y a forcément un petit truc qui vous a interpellé dans cette vidéo, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et moi je me ferai une joie de vous répondre. Donc ceux qui sont habitués à me commenter savent que je réponds quasiment à chaque fois, voire même tout le temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, c'est super important pour moi. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui veulent me suivre un peu plus que sur YouTube, donc j'ai mon Facebook, donc vous aurez le lien dans la description. Donc
là je mets un peu de tout et notamment mes futures vidéos à sortir pardon. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, bonne journée à tous et bye bye, salut.